Les phénomènes aériens non identifiés, PAN, communément appelés objets volants non identifiés, OVNI, ont longtemps été un sujet d'intrigue, de spéculation et de recherche scientifique. Autrefois confinée au folklore et au secret militaire, cette question est devenue un domaine d'investigation légitime. Alors que le discours public s'oriente souvent vers des théories extraterrestres, les chercheurs sérieux adoptent une approche critique, cherchant des preuves empiriques pour déterminer si ces anomalies résultent de la physique conventionnelle, d'une technologie humaine avancée ou de forces inconnues. Un nombre croissant de rapports crédibles, documentés par du personnel militaire, des pilotes et des agences gouvernementales, a conduit à une demande croissante d'analyses scientifiques systématiques. Longtemps marginalisée en raison du scepticisme et de la stigmatisation, cette étude fait désormais appel à des méthodologies rigoureuses pour classifier, analyser et interpréter ces observations. Les archives historiques contiennent de nombreux récits d'événements aériens inexpliqués, avec des descriptions d'objets mystérieux apparaissant dans des manuscrits anciens, des textes religieux et des chroniques médiévales. Des civilisations telles que l'Égypte antique, Rome et la Chine ont documenté des sphères lumineuses, des engins se déplaçant à grande vitesse et des artefacts apparemment technologiques dans le ciel. L'ère moderne des observations a commencé en 1947, lorsque le pilote Kenneth Arnold a signalé avoir vu 9 objets se déplaçant à grande vitesse près du mont Rainier, dans l'État de Washington. Sa description de leur mouvement, comparée à des soucoupes rebondissant sur l'eau, a popularisé le terme soucoupe volante, déclenchant un intérêt généralisé et conduisant à des enquêtes officielles. Face à l'augmentation du nombre de signalements, le gouvernement américain a lancé plusieurs études pour examiner ces anomalies aériennes. Le projet SIGN, 1948, a marqué la première tentative systématique d'analyse des observations, suivie du projet Grudge, qui visait à discréditer le phénomène. Créé en 1952, le projet Blue Book est devenu l'enquête la plus vaste menée par l'US Air Force, examinant plus de 12 000 cas avant de conclure en 1969 que la majorité avait des explications conventionnelles. Cependant, un faible pourcentage est resté non résolu, impliquant souvent des témoins hautement crédibles, tels que des pilotes militaires et des opérateurs radars. Malgré la clôture du projet, l'intérêt du public et des militaires a persisté, avec des rapports continuant d'émerger à l'échelle mondiale. D'autres nations ont également mené leurs propres enquêtes. Le GEPAN en France, le Bureau OVNI du ministère de la Défense britannique et des programmes de recherche soviétiques ont cherché à collecter des renseignements sur ces événements mystérieux. Après l'effondrement de l'Union soviétique, des rapports déclassifiés ont révélé des rencontres entre des pilotes soviétiques et des objets non identifiés affichant des vitesses extrêmes, des changements de direction abrupts et des capacités d'évasion radar. Plus récemment, les États-Unis ont renouvelé leur intérêt pour ces phénomènes avec la création du programme avancé d'identification des menaces aérospatiales, ATIP, en 2007, suivi par la Task Force sur les phénomènes aériens non identifiés, UAPTF, et le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, AARO. Ces programmes ont déclassifié des séquences militaires, ravivant l'intérêt mondial pour la question. Les caractéristiques physiques et les dynamiques de vol de certains PAN remettent en question les principes connus de la physique et de l'aérodynamique. Les observations décrivent fréquemment des objets accélérant instantanément, se déplaçant à des vitesses hypersoniques sans banque sonique et effectuant des manœuvres à angle droit qui généraient des forces dépassant la tolérance humaine. Certains semblent dépourvus de systèmes de propulsion conventionnels, n'affichant aucun mécanisme de sustentation visible ni d'échappement. Encore plus surprenants sont les récits de déplacements transmédiatiques, où des objets passent sans transition de l'air à l'eau sans perdre de vitesse ni subir de dommages structurels. Ces caractéristiques ont conduit certains chercheurs à émettre l'hypothèse de l'utilisation de mécanismes de propulsion avancés, tels que la manipulation gravitationnelle ou la réduction de la masse inertielle. Bien que la science traditionnelle n'ait pas encore validé de telles possibilités, la physique théorique suggère que la manipulation de l'espace-temps, l'énergie du point zéro ou les mécanismes de champ de distorsion pourraient, en principe, expliquer de telles capacités extraordinaires. Les sceptiques soutiennent que de nombreuses observations peuvent être attribuées à des phénomènes atmosphériques naturels, à des erreurs perceptuelles ou à des technologies militaires classifiées. Des illusions d'optique, des éclairs en boule et des formations plasmatiques rares ont été proposées comme explications potentielles. Des facteurs psychologiques, notamment la pareidolie et les biais cognitifs, peuvent également amener les observateurs à mal interpréter des objets ordinaires comme étant extraordinaires.
Cependant, ces explications ne permettent pas de rendre compte des cas les plus convaincants, qui impliquent une corroboration par plusieurs capteurs, notamment des suivis radars, des enregistrements infrarouges et des témoignages de personnel militaire hautement qualifié. De plus, l'hypothèse selon laquelle certaines observations concernent des projets aérospatiaux classifiés ne peut être écartée. Le développement de technologies furtives, de drones hypersoniques et d'aéronefs expérimentaux suggère que certaines rencontres pourraient impliquer une ingénierie humaine avancée encore non divulguée au public. L'hypothèse extraterrestre demeure une possibilité largement débattue, malgré l'absence de preuves empiriques directes. Ses partisans soutiennent que les caractéristiques de vol de certains objets non identifiés suggèrent un niveau de sophistication technologique dépassant les capacités humaines connues. Étant donné l'immensité de l'univers, avec des milliards d'exoplanètes potentiellement habitables, l'existence de civilisations intelligentes ailleurs est une hypothèse raisonnable. Si certaines de ces observations anormales sont d'origine non humaine, les implications seraient profondes, nécessitant une réévaluation fondamentale de la physique, des voyages spatiaux et de la place de l'humanité dans l'ordre cosmique. Cependant, les scientifiques rappellent que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Tant qu'aucune preuve définitive n'émergera, la spéculation doit être équilibrée par une investigation rigoureuse. Le regain d'intérêt scientifique pour les phénomènes aériens inexpliqués a conduit à l'implication d'institutions majeures telles que la NASA et le projet Galileo de l'Université Harvard. Les chercheurs développent de nouvelles méthodologies, employant des capteurs multispectraux haute résolution, des analyses de données basées sur l'intelligence artificielle et des bases de données mondiales pour cataloguer et recouper systématiquement les observations. Les progrès technologiques en matière d'observation, notamment l'imagerie satellitaire et la surveillance atmosphérique en temps réel, pourraient bientôt apporter des éclaircissements. De plus, la demande croissante de transparence dans les rapports gouvernementaux, soutenue par des initiatives législatives et des témoignages de lanceurs d'alerte, a propulsé ce sujet au premier plan du débat public. Alors que l'investigation scientifique s'approfondit, l'humanité pourrait être au seuil de découvertes révolutionnaires. Que ces objets proviennent de phénomènes naturels non identifiés, d'une ingénierie avancée ou de quelque chose qui dépasse notre compréhension actuelle, leur étude pourrait conduire à des avancées technologiques et à une compréhension plus approfondie des lois physiques. Le défi réside dans la distinction entre les anomalies réelles et les erreurs d'interprétation, en appliquant une pensée critique et une rigueur empirique à un domaine historiquement entaché de désinformation et de sensationnalisme. Surmonter les biais institutionnels et favoriser une recherche systématique pourrait apporter des réponses à l'un des plus grands mystères de notre époque. Les phénomènes aériens non identifiés ont évolué d'une simple curiosité spéculative à un objet d'étude scientifique sérieux. Les chercheurs affinent leur méthodologie, appliquant les principes de la physique, de l'ingénierie et des sciences des données tout en exploitant les technologies modernes pour étudier systématiquement ces objets énigmatiques. L'approche pluridisciplinaire implique l'aérodynamique, l'électromagnétisme, les sciences atmosphériques, la psychologie cognitive et l'astrophysique pour déterminer si ces anomalies résultent de causes naturelles, d'avancées humaines ou de sources inconnues. L'un des principaux défis de cette recherche est le manque de données cohérentes et de haute qualité. De nombreux rapports reposent sur des témoignages oculaires qui, bien que précieux, sont sujets à des distorsions perceptuelles et à des biais cognitifs. La vision et la mémoire humaine sont intrinsèquement faillibles, en particulier dans des conditions de stress élevé, de mouvements rapides ou de rencontres inattendues. Des études montrent que même des observateurs entraînés, notamment des pilotes et du personnel militaire, peuvent mal interpréter des illusions d'optique, des reflets atmosphériques ou des aéronefs dans des conditions lumineuses inhabituelles. Toutefois, les technologies modernes de capteurs atténuent ces limitations en intégrant des mesures visuelles, radars, infrarouges et radiofréquences dans une collecte de données multimodales. Les recherches récentes se sont orientées vers une approche axée sur les données, utilisant des réseaux de capteurs sophistiqués, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour éliminer les faux positifs et identifier les anomalies légitimes. Des radars militaires de haute précision ont détecté des objets se déplaçant à des vitesses dépassant Mach 10 sans propulsion observable ni signature thermique.
Le suivi infrarouge a enregistré des objets effectuant des transitions entre l'atmosphère et l'océan sans impact perceptible ni turbulence. Des caméras ultra-rapides et des systèmes d'imagerie multispectrale sont désormais déployés dans certaines études pour suivre et analyser en temps réel ces engins aériens inconnus, dans le but d'établir une méthodologie normalisée de classification fondée sur des propriétés physiques mesurables plutôt que sur des témoignages anecdotiques. La physique théorique joue un rôle essentiel dans la compréhension de ces phénomènes. Si certains objets manifestent réellement des caractéristiques de vol défiant l'aérodynamique connue, des méthodes de propulsion alternatives doivent être envisagées. Certains chercheurs spéculent que ces engins pourraient employer la manipulation des champs gravitationnels, la propulsion magnéto-hydrodynamique ou même des moteurs à distorsion hypothétique. Des modèles scientifiques suggèrent que des densités d'énergie extrêmes pourraient, en théorie, permettre la manipulation de l'espace-temps, rendant possible une accélération quasi instantanée et des changements de direction abrupts sans effets inertiels. Bien que la physique traditionnelle n'ait pas encore validé de telles technologies, la recherche sur la propulsion exotique se poursuit. Des institutions telles que la NASA et des entreprises aérospatiales privées explorent des concepts tels que la propulsion par champ électromagnétique et les fluctuations du vide quantique qui pourraient un jour fournir des explications aux capacités extraordinaires observées dans ces phénomènes. Une autre explication possible est que certaines de ces observations concernent des projets aérospatiaux hautement classifiés. Les avancées en sciences des matériaux, en intelligence artificielle et en technologie des drones ont conduit au développement de véhicules aériens de plus en plus sophistiqués, capables de vitesses extrêmes, de manœuvres avancées et de furtivité. Les véhicules hypersoniques à sustentation, les aéronefs propulsés par statoréacteurs à combustion supersonique, scramjets, et les drones autonomes dotés de capacités avancées de guerre électronique pourraient expliquer certaines rencontres. Cependant, de nombreux responsables militaires et experts en aviation soutiennent que les capacités observées pour certains objets dépassent celles de toute technologie humaine connue. Si ces engins sont d'origine humaine, ils pourraient impliquer des percées non divulguées en matière de propulsion, de génération d'énergie ou d'aérodynamique qui restent classifiées. La possibilité d'une implication extraterrestre demeure l'un des aspects les plus controversés mais fascinants du débat. L'immensité de l'univers, avec des milliards d'exoplanètes habitables identifiées dans la seule Voie lactée, suggère que des civilisations intelligentes pourraient exister ailleurs. Le paradoxe de Fermi, qui questionne pourquoi, malgré des probabilités élevées, l'humanité n'a pas encore détecté de signes définitifs de vie extraterrestre, reste non résolu. Certains chercheurs proposent que ces anomalies pourraient être des sondes ou des drones autonomes envoyés par une civilisation avancée pour une observation à long terme sans contact direct. Cette hypothèse, bien que spéculative, s'aligne avec des principes scientifiques établis, car les sondes autonomes seraient plus pratiques pour l'exploration interstellaire que les missions habitées. Une perspective alternative considère la possibilité que ces objets soient de nature interdimensionnelle ou extratemporelle. Certains physiciens suggèrent que notre compréhension de l'espace-temps pourrait être incomplète et que des réalités à dimension supérieure ou des univers parallèles pourraient parfois interagir avec le nôtre. La mécanique quantique introduit des concepts tels que la non-localité et l'intrication, remettant en question les notions traditionnelles d'espace et de temps. Si une civilisation avancée a maîtrisé le contrôle de la physique des dimensions supérieures, elle pourrait théoriquement manipuler l'espace-temps d'une manière qui semblerait anormale aux observateurs humains. Cela pourrait expliquer les rapports décrivant des objets qui semblent clignoter en apparaissant et disparaissant ou se déplacer d'une manière qui semble violer les lois conventionnelles de l'inertie et de la conservation. Alors que la recherche progresse, l'étude de ces rencontres aériennes inexpliquées continue de remettre en question la sagesse conventionnelle. Que la réponse réside dans des phénomènes naturels encore inconnus, une technologie humaine non divulguée ou quelque chose dépassant totalement notre compréhension scientifique actuelle, une investigation rigoureuse pourrait rapprocher l'humanité de la résolution de l'une des questions les plus énigmatiques et persistantes de notre époque. Pour faire progresser la compréhension scientifique, les chercheurs plaident en faveur d'une plus grande transparence dans l'étude des phénomènes aériens non identifiés. Les gouvernements, les agences de renseignement et les organisations militaires détiennent d'importantes quantités de données classifiées sur ces anomalies, dont une grande partie reste inaccessible à la communauté scientifique. Bien que des rapports déclassifiés, des témoignages de pilotes et des séquences militaires divulguées aient permis d'éclairer certaines rencontres, de nombreux experts estiment que des données de plus haute résolution existent et pourraient apporter des éclairages définitifs. Aux États-Unis et dans d'autres pays,
des initiatives législatives ont poussé en faveur de la divulgation et des audiences au Congrès ainsi que des témoignages de lanceurs d'alerte ont révélé que certains incidents restent non résolus malgré des analyses approfondies menées par les agences de défense et de renseignement. Les institutions scientifiques, y compris la NASA et des universités de premier plan, s'investissent désormais activement dans l'étude de ces phénomènes. Le projet Galileo, dirigé par l'astrophysicien Avi Loeb de Harvard, applique des méthodologies scientifiques rigoureuses pour rechercher des artefacts technologiques non humains dans l'atmosphère terrestre et l'espace proche. Grâce au déploiement de télescopes haute résolution, de caméras multispectrales et d'outils d'analyse basés sur l'intelligence artificielle, ce projet vise à collecter des preuves empiriques. La NASA a également mis en place un groupe d'études dédié à l'analyse des observations passées et futures, en mettant l'accent sur une approche scientifique ouverte. Les recherches futures intégreront probablement des avancées en matière de capteurs, d'intelligence artificielle, d'astrophysique et d'ingénierie aérospatiale. Des plateformes d'observation autonomes dotées de systèmes de détection d'anomalies en temps réel pourraient révolutionner la collecte de données, offrant une surveillance continue et vérifiable. L'amélioration des images satellitaires et des télescopes dédiés à l'exploration de l'espace profond pourrait également faciliter la détection de possibles artefacts technologiques non humains au-delà de l'atmosphère terrestre. La collaboration entre agences gouvernementales, institutions académiques et organisations de recherche privées sera essentielle pour garantir une analyse impartiale et rigoureuse sur le plan scientifique. À mesure que l'enquête progresse, l'humanité pourrait être sur le point d'un changement de paradigme dans sa compréhension du cosmos. Que ces objets soient des phénomènes atmosphériques encore inexplorés, des avancées technologiques humaines ou des preuves d'une intelligence au-delà de la Terre, leur étude a le potentiel d'élargir notre connaissance de la physique, de la propulsion et de la nature de la réalité. Le défi réside dans la capacité à maintenir un équilibre entre ouverture d'esprit et scepticisme, en veillant à ce que les conclusions reposent sur des preuves empiriques plutôt que sur de simples spéculations. Si ces phénomènes constituent une nouvelle frontière de la découverte scientifique, ils pourraient mener à des avancées révolutionnaires redéfinissant la technologie et notre compréhension de l'univers. L'étude des phénomènes aériens non identifiés entre dans une phase sans précédent de rigueur scientifique, de progrès technologique et de collaboration internationale. À mesure que les chercheurs recueillent davantage de données, ces anomalies continuent de défier les paradigmes scientifiques conventionnels. Leurs implications vont bien au-delà de la simple curiosité, avec un potentiel de révolution dans des domaines tels que la propulsion, l'énergie et la physique de l'espace-temps. Grâce aux efforts croissants de collecte et d'analyse de données de manière systématique, la prochaine décennie pourrait fournir des réponses définitives à certaines des questions les plus déroutantes entourant ces objets. Un axe essentiel de cette recherche concerne les systèmes de propulsion et d'énergie. Les aéronefs conventionnels reposent sur la mécanique newtonienne, faisant appel à la propulsion par fusée, par réaction ou par combustion chimique, tandis que de nombreuses anomalies aériennes observées présentent des caractéristiques de vol suggérant une approche totalement différente du mouvement. Des rapports décrivent des objets accélérant instantanément, planant sans moyen de sustentation visible, changeant de direction selon des angles extrêmes et se déplaçant à des vitesses hypersoniques sans produire de banque sonique. Si ces observations sont exactes et ne résultent ni d'erreurs d'identification, ni d'anomalies de capteurs, ni de technologies classifiées, elles pourraient indiquer des principes de mouvement dépassant la compréhension scientifique actuelle. L'une des principales hypothèses en physique théorique est que ces objets pourraient utiliser la propulsion par champ, une méthode ne reposant pas sur une poussée par réaction. Plutôt que d'expulser de la masse pour générer un mouvement, la propulsion par champ manipulerait théoriquement les champs gravitationnels ou électromagnétiques, permettant ainsi un déplacement sans friction, sans résistance ni inertie. Des scientifiques comme le Dr Harold White du laboratoire Iglework de la NASA et le Dr Eric Davis, spécialiste de la propulsion exotique, ont proposé des concepts tels que les moteurs à distorsion alcubierre, l'extraction d'énergie du vide et la propulsion basée sur l'effet Casimir. Si ces mécanismes sont à l'œuvre, ils pourraient théoriquement permettre des accélérations rapides et des changements de direction sans générer de force G qui détruirait un aéronef conventionnel ou ses occupants biologiques. Un autre domaine de recherche fascinant est celui de la science des matériaux. Certains rapports déclassifiés suggèrent que des matériaux récupérés lors d'incidents anormaux présentent des propriétés inconnues dans les substances naturelles ou les alliages conçus par l'homme. Il est allégué que ces matériaux affichent des ratios isotopiques anormaux,
une nanostructuration à l'échelle atomique et des comportements défiant les propriétés connues, telles qu'une résistance extrême aux températures élevées ou une interférence électromagnétique minimale. Si ces affirmations sont confirmées, elles pourraient indiquer des techniques de fabrication avancées bien au-delà des capacités actuelles de l'humanité, impliquant des métamatériaux, des structures nano-auto-assemblées ou même des matériaux conçus à l'échelle quantique. L'apprentissage automatique et la science des données jouent un rôle de plus en plus important dans la recherche sur les PAN. Des algorithmes avancés d'intelligence artificielle analysent d'immenses bases de données d'observation, cherchant des corrélations en termes de temps, de localisation, de schémas de mouvement et de conditions environnementales. Certains chercheurs suggèrent que ces objets émettent des signatures électromagnétiques spécifiques qui, si elles sont confirmées, pourraient permettre une détection ciblée grâce à des réseaux de capteurs spécialisés. Cette approche reflète les méthodes utilisées pour détecter les exoplanètes, en se basant sur des signatures indirectes plutôt que sur une observation directe. En recoupant les signalements avec des données atmosphériques, géologiques et solaires, les scientifiques pourraient bientôt déterminer si ces phénomènes ont des explications naturelles ou s'ils constituent de véritables anomalies. Un domaine d'intérêt croissant concerne la possibilité que certains de ces objets manifestent des signes d'intelligence ou de comportement contrôlé. Des rapports décrivent des objets réagissant à la présence humaine, interagissant avec des avions militaires ou effectuant des manœuvres d'évasion lorsqu'ils sont poursuivis. Si ces objets ne sont pas d'origine humaine, leur comportement pourrait fournir des indices sur leur objectif, qu'il s'agisse d'observation, d'exploration ou d'autres choses. Certains chercheurs émettent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de sondes autonomes, à l'image des engins spatiaux robotiques envoyés par l'humanité pour explorer d'autres planètes. Le concept des sondes de von Neumann, capables de se répliquer et d'explorer de vastes régions de l'espace sans intervention directe, correspond à certains comportements observés lors de ces rencontres. Alors que l'investigation scientifique se poursuit, l'étude de ces phénomènes aériens inexpliqués demeure l'une des frontières les plus fascinantes de la recherche moderne. Qu'ils détiennent la clé d'une physique encore inconnue, de percées technologiques avancées ou de preuves d'une intelligence au-delà de la Terre, une analyse rigoureuse pourrait bientôt fournir des réponses susceptibles de redéfinir la place de l'humanité dans le cosmos. L'idée que les phénomènes aériens non identifiés puissent être de nature interdimensionnelle ou extratemporelle représente une autre possibilité intrigante. La physique théorique, en particulier la mécanique quantique et la théorie des cordes, suggère l'existence d'espaces multidimensionnels au-delà de notre réalité perceptible. Certains chercheurs avancent que ces anomalies pourraient être des manifestations d'objets ou d'entités provenant de ces dimensions, interagissant brièvement avec notre espace-temps d'une manière qui nous semble inexplicable. D'autres supposent qu'ils ne sont pas extraterrestres au sens traditionnel, mais plutôt des sondes ou des véhicules venant d'un futur lointain de l'humanité. Si le voyage dans le temps est réalisable sous certaines conditions relativistes, des civilisations futures pourraient théoriquement observer ou interagir avec leur passé sans violer les lois de la causalité. L'implication croissante des agences spatiales et des entreprises aérospatiales privées dans la recherche sur les PAN a encore renforcé la légitimité du domaine. La NASA a lancé des études officielles mettant l'accent sur une investigation scientifique systématique, tandis que des entreprises privées, certaines soupçonnées d'avoir des contrats classifiés, montrent un intérêt grandissant pour ces phénomènes. Certains spéculent que les avancées en matière de furtivité, de vol hypersonique et d'armes à énergie dirigée pourraient avoir été, au moins indirectement, influencées par des recherches sur des objets similaires aux PAN. Si des découvertes ont été faites, leurs implications pourraient dépasser le domaine de l'aviation et impacter des secteurs tels que la production d'énergie, l'informatique quantique et la science des matériaux. Un changement majeur dans la discussion a été la pression croissante en faveur de la transparence gouvernementale. Historiquement, les rapports sur les PAN étaient rejetés ou tournés en dérision, souvent justifiés par des préoccupations de sécurité nationale ou par la crainte d'un vent de panique parmi la population. Cependant, des efforts législatifs récents, en particulier aux États-Unis, ont conduit à une augmentation des divulgations. Des lanceurs d'alerte ont révélé que des programmes classifiés étudiaient les PAN depuis des décennies. D'anciens responsables militaires ont témoigné devant le Congrès, affirmant que certaines rencontres défiaient les explications conventionnelles et méritaient une analyse plus approfondie. Si un changement de paradigme devait se produire, il serait probablement alimenté par la demande publique de transparence et l'accumulation de preuves scientifiques irréfutables.
Les implications de la recherche sur les PAN dépassent largement le domaine de l'aérospatial et de la défense. Si ces objets fonctionnent sur des principes qui dépassent la physique connue, leur impact sur la civilisation humaine pourrait être considérable. Des percées potentielles en matière d'énergie, de voyages plus rapides que la lumière et même de communication avec une intelligence non humaine pourraient redéfinir le parcours technologique de l'humanité. Des questions éthiques et philosophiques surgiraient alors sur notre place dans le cosmos, sur la nature de l'intelligence et sur la possibilité que nous soyons véritablement seuls dans l'univers. Dans le scénario le plus optimiste, la compréhension des PAN pourrait conduire à des avancées révolutionnaires profitant à toute l'humanité, de la résolution de la crise énergétique à l'expansion de la civilisation humaine au-delà de la Terre. À mesure que la recherche progresse, il est essentiel de maintenir un équilibre entre rigueur scientifique et ouverture d'esprit. Bien que de nombreuses affirmations restent spéculatives, un volume croissant de données crédibles suggère que ces phénomènes méritent une étude approfondie. La collaboration entre scientifiques, analystes militaires et responsables gouvernementaux sera cruciale pour découvrir la vérité, quelle qu'elle soit, d'une manière qui fasse progresser les connaissances humaines. Les années à venir apporteront probablement de nouvelles révélations, des avancées technologiques et peut-être même des réponses à l'un des plus grands mystères de l'ère moderne. Que ces objets soient des technologies humaines avancées, des phénomènes naturels ou la preuve de quelque chose qui dépasse notre compréhension, leur étude a le potentiel de remodeler la science, l'ingénierie et notre perception de la réalité. L'étude des mécanismes de propulsion potentielle des PAN a conduit les chercheurs à explorer des concepts de physique exotique, notamment l'énergie du point zéro, la propulsion antigravité et la manipulation de l'espace-temps. Si ces objets ne reposent pas sur des moteurs à combustion conventionnelle ni sur des formes de propulsion connues, qu'est-ce qui leur permet d'effectuer des déplacements aussi extraordinaires? Une hypothèse suggère qu'ils génèrent une distorsion localisée de l'espace-temps, créant des puits gravitationnels qui permettent un mouvement sans inertie. Cela pourrait expliquer leur capacité à accélérer instantanément, à s'arrêter brusquement et à exécuter des manœuvres à angle droit sans soumettre leurs occupants, s'ils existent, à des forces G extrêmes. Bien que la science dominante n'ait pas encore produit de preuves empiriques de telles méthodes de propulsion, la recherche sur la théorie quantique des champs et l'effet Casimir suggère que la manipulation du vide spatial pourrait, en théorie, générer une propulsion sans nécessité de source de carburant traditionnelle. Un autre domaine d'exploration concerne le lien entre les PAN et les océans profonds de la Terre. De plus en plus de signalements décrivent des objets passant sans transition de l'air à l'eau sans présenter de signes de traînée ou de turbulence. Ces capacités transmédium suggèrent que certains PAN fonctionnent selon des principes distincts des aéronefs conçus par l'homme. La marine américaine a documenté de nombreux cas d'objets submergés non identifiés, OSN, certains détectés à des vitesses dépassant celles des sous-marins les plus rapides connus. Si de tels objets existent, ils pourraient utiliser une forme avancée de manipulation hydrodynamique, réduisant la résistance de l'eau d'une manière qui reste inexplorée par la science actuelle. La présence de ces engins dans l'atmosphère, l'espace et les océans profonds soulèvent des questions profondes. Pourraient-ils être les manifestations d'une intelligence avancée et non humaine qui observe la Terre depuis des siècles? Certains chercheurs avancent que les PAN sont une interprétation moderne d'une intelligence qui aurait coexisté avec l'humanité à travers l'histoire. Les textes anciens, les mythologies indigènes et même certaines peintures médiévales décrivent des phénomènes aériens étranges ressemblant aux témoignages contemporains sur les PAN. Bien que les historiens conventionnels attribuent généralement ces récits à des erreurs d'interprétation d'événements naturels, la cohérence des descriptions à travers différentes cultures et époques est difficile à ignorer. Alors que l'humanité se trouve au seuil de découvrir potentiellement la vérité derrière ces phénomènes, les implications dépassent largement la science et la défense. Si les PAN sont le résultat d'une intelligence non humaine, qu'elle soit extraterrestre, interdimensionnelle ou issue d'une espèce terrestre inconnue, cela constituerait la découverte la plus profonde de l'histoire. Une telle révélation pourrait remodeler la philosophie, la religion et l'identité humaine à une échelle sans précédent. La société s'unirait-elle dans la quête d'une meilleure compréhension, ou bien cette connaissance susciterait-elle la peur et la division? La recherche de réponses se poursuit, avec des scientifiques repoussant les frontières de la physique, de la technologie et de la perception humaine. Les prochaines années promettent de nouvelles avancées, une transparence accrue et peut-être même des preuves irréfutables que les PAN ne sont pas de simples apparitions fugitives de l'inconnu.
Qu'ils représentent une technologie avancée, des phénomènes naturels ou quelque chose d'entièrement au-delà de la compréhension humaine, leur étude pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de découverte scientifique, une ère qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la réalité. À mesure que les recherches s'intensifient, une question se pose. Ces anomalies sont-elles de simples curiosités technologiques ou laissent-elles entrevoir quelque chose de bien plus profond? Pourrait-elle être la preuve d'une intelligence cachée qui coexiste avec l'humanité depuis des millénaires? Sont-elles des manifestations de lois physiques inconnues qui défient notre compréhension du temps, de l'espace et de la matière? Ou annoncent-elles une révélation imminente qui redéfinira l'expérience humaine d'une manière que nous n'avons pas encore envisagée? L'un des aspects les plus fascinants de la recherche sur les PAN est la possibilité que ces objets ne soient pas purement physiques au sens conventionnel. De nombreux rapports décrivent des PAN qui apparaissent et disparaissent de la visibilité, changent de forme ou semblent translucides dans certaines conditions. Certains témoignages suggèrent que ces objets ne sont pas soumis aux mêmes contraintes matérielles que les aéronefs conventionnels, ce qui amène certains chercheurs à envisager qu'ils puissent être de nature interdimensionnelle. Cette hypothèse suppose que les PAN évoluent dans un spectre de réalité que les humains ne perçoivent qu'occasionnellement, à l'image des ondes radio qui existaient bien avant que la technologie ne permette leur détection. La mécanique quantique offre un cadre fascinant pour comprendre certains de ces comportements apparemment impossibles. L'intrication quantique, où deux particules restent instantanément connectées malgré des distances astronomiques, suggère que l'information, voire même la matière, pourrait être manipulée d'une manière qui transcende la physique classique. Si une intelligence avancée a maîtrisé de tels principes, cela pourrait expliquer pourquoi certains PAN semblent sauter entre différentes localisations, modifier instantanément leur trajectoire ou même disparaître comme s'ils se fondaient dans une autre dimension. Ces objets pourraient-ils utiliser une technologie quantique hyper avancée, capable de courber l'espace-temps lui-même? Si tel est le cas, les implications pour notre compréhension de l'univers seraient vertigineuses. Un autre aspect troublant des rencontres avec les PAN est leur intérêt apparent pour la conscience humaine. Certains chercheurs ont noté que les PAN apparaissent fréquemment en réponse à l'observation humaine, comme s'ils étaient conscients d'être regardés. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet observateur, est bien documenté en physique quantique, où l'acte même de mesurer une particule influence son état. Ces objets pourraient-ils interagir avec la conscience humaine d'une manière que la science n'a pas encore explorée? Certains témoignages suggèrent que les individus qui entrent en contact avec les PAN vivent des états de perception altérés, une conscience accrue ou même une forme de communication télépathique. Si cela s'avère exact, cela impliquerait que les PAN ne sont pas de simples constructions mécaniques, mais quelque chose de bien plus complexe, peut-être des entités situées à l'intersection de la matière, de l'énergie et de l'esprit. Cette idée s'aligne avec les théories de la conscience non locale, qui avancent que la conscience humaine ne se limite pas au cerveau mais pourrait faire partie d'un champ plus vaste et interconnecté. Certaines expériences avec les PAN ressemblent aux récits d'expériences de mort imminente, EMI, ou d'états méditatifs profonds, suggérant un lien possible entre ces phénomènes et la nature même de la conscience. Les PAN sont-ils les manifestations d'une intelligence existant au-delà du monde physique, interagissant avec nous d'une manière qui défie les notions conventionnelles de la réalité? Ou bien sont-ils simplement une technologie si avancée qu'elle nous apparaît comme de la magie? L'étude des matériaux prétendument récupérés sur des PAN ouvre une autre voie de recherche. Si les analyses des débris signalés sont exactes, les implications pour la science des matériaux pourraient être révolutionnaires. Certaines affirmations indiquent que ces matériaux possèdent des compositions isotopiques inconnues sur Terre et présentent des structures nanométriques qui révèlent des techniques de fabrication bien au-delà des capacités humaines actuelles. Des chercheurs émettent l'hypothèse que ces matériaux pourraient être conçus pour manipuler les champs électromagnétiques, permettant une propulsion sans combustion traditionnelle. Si une telle technologie était pleinement comprise et reproduite, elle pourrait transformer la production d'énergie, les transports et même l'exploration spatiale. Une autre possibilité intrigante est que les PAN ne se contentent pas de traverser différents milieux, mais qu'ils interagissent également avec la structure du temps lui-même. Certains témoignages décrivent des effets de dilatation temporelle, où des individus rapportent avoir perdu la notion du temps, perçu des écarts de durée inexpliqués, voire vécu des expériences de prémonition. Ces objets pourraient-ils être liés au voyage temporel, soit en tant que véhicule venant de notre propre futur, soit en tant que sonde étudiant des moments clés de l'histoire humaine? S'ils peuvent manipuler le temps, ils pourraient théoriquement observer l'humanité à travers différentes époques,
apparaissant dans diverses civilisations sans être attachés à un point d'origine fixe. Si les PAN sont véritablement capables d'influencer notre perception du temps et de l'espace, cela soulèverait des questions encore plus profondes. Sont-ils les gardiens silencieux d'une réalité plus vaste, interagissant avec l'humanité seulement lorsque nous atteignons certains seuils de développement? Se pourrait-il qu'ils exercent une influence subtile sur notre évolution, en intervenant à des moments clés pour orienter notre progression scientifique et philosophique? L'histoire regorge de récits de figures célestes, de visiteurs surnaturels et d'événements inexplicables qui ont façonné les cultures humaines. Se pourrait-il que ces mythes soient en réalité des témoignages de rencontres avec ces intelligences, interprétées à travers le prisme des connaissances de chaque époque? Alors que la recherche s'intensifie, nous approchons peut-être du moment où les réponses à ces questions seront enfin accessibles. Les développements en intelligence artificielle, en astrophysique et en technologie de détection avancée permettent d'accumuler des données à un rythme sans précédent. Si les PAN sont le reflet d'une intelligence qui transcende notre compréhension actuelle, nous sommes peut-être sur le point d'assister à la plus grande révélation de l'histoire humaine. Cette prise de conscience pourrait transformer notre perception de l'univers et redéfinir notre place dans le cosmos. En fin de compte, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si ces phénomènes existent, mais ce qu'ils signifient. Sont-ils les précurseurs d'une ère de découverte inédite, ou représentent-ils des forces bien au-delà de notre compréhension actuelle? Alors que nous nous tenons au seuil de l'inconnu, une chose est certaine, la quête de vérité nous mènera à des révélations bien plus grandes que nous ne l'imaginons. La prochaine décennie pourrait être l'une des plus transformatrices de l'histoire humaine, dévoilant des secrets capables de redéfinir la science, la technologie et notre rôle dans l'univers. La question n'est plus de savoir si nous allons découvrir la vérité, mais si nous sommes prêts à l'accueillir. À mesure que la recherche progresse, la quête de compréhension des PAN pourrait remettre en question nos hypothèses scientifiques les plus fondamentales. Qu'ils soient des manifestations d'une intelligence inconnue, des produits d'une physique encore incomprise ou des artefacts d'une civilisation au-delà de la Terre, leur étude a le potentiel de transformer la connaissance humaine. Les années à venir pourraient non seulement apporter des réponses, mais aussi soulever de nouvelles questions, des questions qui redéfiniront notre perception même de la réalité. Alors que l'examen scientifique des phénomènes aériens inexpliqués s'intensifie, les anomalies associées à ces objets deviennent de plus en plus troublantes. Les gouvernements, les institutions privées et les chercheurs indépendants unissent désormais leurs efforts pour percer leur mystère. Plus l'enquête avance, plus elle remet en cause les fondements de la physique, de l'ingénierie aérospatiale et même de la perception et de la conscience humaine. Bien que le scepticisme demeure essentiel, un volume croissant de données déclassifiées, de relevés de capteurs haute précision et de témoignages militaires de première main propulsent la recherche vers un point de basculement qui pourrait redéfinir la compréhension humaine de l'univers. L'un des aspects les plus intrigants des rencontres avec les PAN est leur interaction apparente avec les armes nucléaires et les installations militaires stratégiques. Depuis la guerre froide, des rapports font état d'objets non identifiés apparaissant au-dessus de silos de missiles nucléaires, désactivant des systèmes de lancement, dans certains cas, interférant avec les commandes de guidage des armes. Des témoignages déclassifiés du personnel de l'US Air Force à la base aérienne de Malmstrom, dans le Montana, décrivent un incident en 1967 au cours duquel un objet lumineux a plané au-dessus d'un site de missiles nucléaires, provoquant la mise hors service de l'ensemble du système. Des incidents similaires ont été signalés en Russie, où d'anciens responsables militaires soviétiques ont confirmé que des engins inconnus avaient survolé des sites de stockage nucléaire et, dans certains cas, pris temporairement le contrôle des systèmes de lancement de missiles. Si ces rapports sont exacts, ils soulèvent des questions profondes. Ces objets observent-ils les capacités nucléaires de l'humanité? Envoient-ils un message? Pourraient-ils représenter une intelligence bien au-delà du développement technologique humain, capable de manipuler même les systèmes de défense les plus avancés? Au-delà des rencontres militaires, des pilotes de ligne, des astronautes et des officiers de la marine ont signalé des objets affichant des capacités bien supérieures à celles de toute technologie humaine connue. L'un des cas les mieux documentés a eu lieu en 2004 au large de la Californie, où des pilotes de la marine américaine ont rencontré l'objet désormais célèbre en forme de tic-tac. Cet objet, capturé en imagerie infrarouge, a démontré une accélération instantanée, des vitesses hypersoniques et la capacité de descendre de 24 000 mètres à quelques mètres au-dessus de la mer en moins d'une seconde, sans aucun système de propulsion ou signature thermique observable. Selon les pilotes, l'objet semblait répondre à leurs mouvements,
anticipant leurs manœuvres avant de disparaître à des vitesses inégalées par tout aéronef connu. Des responsables du Pentagone ont ensuite confirmé qu'il ne s'agissait que d'un des nombreux incidents similaires, certains étant documentés depuis plusieurs décennies. Un autre cas intrigant a été révélé par le Comité chilien pour l'étude des phénomènes aériens anormaux, CEPHA. En 2014, un hélicoptère de la marine chilienne a enregistré une séquence infrarouge montrant un PAN émettant un gaz ou une vapeur inconnue tout en maintenant un vol stable à des vitesses incompatibles avec celles des aéronefs conventionnels. L'objet ne présentait aucune signature thermique liée à un système de propulsion et n'était identifié par aucun contrôle aérien chilien. Contrairement à de nombreux pays, le gouvernement chilien a rendu la vidéo publique, concluant que l'objet ne correspondait à aucun avion conventionnel ou phénomène météorologique connu. Ce niveau de transparence est rare mais témoigne d'un changement dans la manière dont les gouvernements gèrent les rencontres avec les PAN. L'un des aspects les plus troublants de la recherche sur les PAN est la possibilité que ces objets manipulent les champs électromagnétiques, affectant les systèmes radars, les dispositifs de communication et même les réactions biologiques des témoins. Des rapports suggèrent que les individus ayant été en contact rapproché avec ces objets souffrent parfois de paralysie temporaire, de désorientation et même de modifications physiologiques telles que des brûlures ou une exposition à des radiations. L'incident célèbre de Cache-Landrum en 1980 impliquait 2 femmes et un enfant qui auraient subi de graves effets sur leur santé, nausées, perte de cheveux, brûlures cutanées après avoir rencontré un engin lumineux en forme de diamant émettant une chaleur intense. Les symptômes ressemblaient à une exposition aux radiations, amenant certains à spéculer que l'appareil était soit un véhicule militaire classifié utilisant une technologie de propulsion inconnue, soit quelque chose de totalement étranger à la science humaine. Si les PAN possèdent réellement la capacité de manipuler les champs énergétiques, cela soulève des questions sur leurs éventuelles capacités technologiques. Certains chercheurs théorisent que ces objets pourraient utiliser des systèmes à énergie dirigée ou des méthodes de propulsion exotiques générant des signatures électromagnétiques de haute intensité. Si ces hypothèses sont correctes, la compréhension de ces mécanismes pourrait mener à des percées majeures en matière de propulsion, de technologies furtives et même d'applications médicales. Avec des gouvernements, des institutions scientifiques et des entités privées enquêtant désormais ouvertement sur les PAN, ce domaine entre dans une phase critique. Que ces phénomènes se révèlent être d'origine naturelle, technologique ou quelque chose d'encore inconcevable, leur étude pourrait stimuler des avancées technologiques et élargir notre compréhension de la physique. La communauté scientifique doit continuer à affiner ses méthodologies, à éliminer les biais et à exiger plus de transparence. En procédant ainsi, l'humanité pourrait être sur le point de répondre à l'une des questions les plus profondes jamais posées. Que sont les PAN? Et qui, ou quoi, se cache derrière ces phénomènes? Les archives historiques suggèrent que les rencontres avec des phénomènes aériens inexpliqués ne sont peut-être pas un phénomène récent. Des textes anciens, des manuscrits religieux et des traditions orales indigènes décrivent des objets lumineux dans le ciel, des êtres mystérieux descendant d'en haut et des interactions avec des entités ressemblant aux récits modernes d'extraterrestres. S'agit-il simplement de mythes ou ces récits représentent-ils des observations précoces des mêmes anomalies signalées aujourd'hui? Certains chercheurs émettent l'hypothèse qu'une intelligence aurait surveillé, étudié, voire subtilement influencé l'humanité pendant des siècles, opérant juste au-delà des limites de la perception humaine. L'un des développements les plus significatifs de ces dernières années est la reconnaissance croissante au niveau international de ces rencontres inexpliquées comme une préoccupation scientifique légitime. Des pays comme les États-Unis, la France, le Japon et le Brésil ont lancé des études officielles, reconnaissant leurs implications potentielles en matière de sécurité. Cependant, au-delà des considérations géopolitiques et militaires, la question fondamentale demeure. Quels sont ces objets et quel est leur but? Si ces anomalies aériennes proviennent d'une intelligence avancée, qu'elles soient extraterrestres, interdimensionnelles ou même issues d'une civilisation terrestre ancienne, quelles sont leurs intentions? Se contentent-elles d'observer? Ou un processus à long terme est-il en cours? Pourrait-elle intervenir à des moments clés de l'histoire pour prévenir des catastrophes? Ou attend-elle que l'humanité atteigne un niveau de maturité scientifique et philosophique avant d'entrer en contact direct? À mesure que la technologie progresse, nous pourrions bientôt développer les outils nécessaires pour percer ce mystère. L'intelligence artificielle, l'informatique quantique et l'exploration spatiale pourraient fournir de nouvelles méthodes pour détecter, communiquer avec ou même tenter de reproduire leurs capacités. Cependant, la révélation la plus profonde ne sera peut-être pas technologique, mais existentielle.
Si ces phénomènes détiennent la clé de la compréhension de l'intelligence, de la conscience et de la nature même de l'univers, leur étude pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, une ère où l'humanité dépasserait ses frontières terrestres pour embrasser une réalité cosmique plus vaste. Le véritable mystère n'est peut-être pas de savoir s'ils existent, mais ce qu'ils signifient. Sont-ils les annonciateurs d'un nouvel âge de découverte ou représentent-ils des forces qui échappent encore totalement à notre compréhension? Alors que nous nous trouvons au seuil de l'inconnu, une chose est certaine. La quête de vérité conduira à des révélations bien plus grandes que nous ne pouvons encore l'imaginer. La prochaine décennie pourrait être l'une des plus transformatrices de l'histoire humaine, dévoilant des secrets qui redéfiniront la science, la technologie et notre place dans le cosmos. La question n'est plus de savoir si nous découvrirons la vérité, mais si nous sommes prêts à accepter ce qu'elle révélera. De plus en plus d'indices suggèrent que ces engins inexpliqués ne sont pas de simples anomalies passagères, mais une présence continue et structurée qui est restée cachée au sein même de notre réalité. Qu'ils représentent une technologie avancée, des principes physiques encore inconnus ou une intelligence opérant au-delà de la perception humaine, leurs implications sont profondes. Pourraient-ils façonner activement l'histoire humaine, influencer les progrès technologiques ou interagir avec nous d'une manière qui reste imperceptible à la science conventionnelle? L'un des aspects les plus fascinants de ces rencontres est leur capacité apparente à anticiper le comportement humain, réagissant d'une manière qui suggère une intelligence plutôt qu'un simple phénomène atmosphérique aléatoire. Les rapports militaires décrivent des incidents où des engins inconnus réagissent au verrouillage radar, modifient leur trajectoire en réponse à l'approche d'avions de chasse et évitent les systèmes de suivi avec une précision qui suggère une conscience de la situation. Ces comportements remettent en question les explications conventionnelles qui considèrent ces incidents comme de simples dysfonctionnements de capteurs ou des phénomènes naturels. Si ces objets sont sous un contrôle intelligent, qu'ils soient artificiels ou biologiques, quelles sont leurs motivations? S'agit-il de reconnaissance, de surveillance, ou de quelque chose d'encore plus énigmatique? De plus en plus de rapports font état de rencontres directes où des individus affirment avoir interagi avec ces engins inconnus ou leurs occupants. Certains témoignages détaillent des observations précises d'intérieur d'appareils, d'entités humanoïdes ou de communications télépathiques inexpliquées. Bien que nombre de ces récits restent anecdotiques, des schémas récurrents émergent et ne peuvent être facilement écartés. Certains des témoignages les plus crédibles proviennent de pilotes, d'astronautes et de personnel militaire, des observateurs entraînés, habitués à évaluer des situations de stress intense avec précision. Leur description de technologies surpassant les capacités humaines connues pose une question fondamentale. Si ces objets ne sont pas d'origine humaine, depuis combien de temps sont-ils présents? Et quelle est leur véritable nature? Un autre domaine d'intérêt émerge est la possibilité que ces entités interagissent avec la conscience humaine d'une manière encore mal comprise. Certains chercheurs suggèrent que ces objets ne sont peut-être pas purement physiques au sens conventionnel, mais pourraient manipuler la perception humaine, altérant la manière dont les témoins interprètent la réalité elle-même. Des cas ont été documentés où plusieurs observateurs rapportent des aspects différents du même événement, ou encore où des données radar capturent des anomalies invisibles à l'œil nu. Cela suggère que certains de ces engins pourraient osciller entre différents états d'existence, exploitant potentiellement des lois physiques encore inconnues, comme la superposition quantique, ou fonctionnant selon un cadre de réalité entièrement différent. L'une des théories les plus controversées mais fascinantes est que ces entités pourraient être liées au voyage dans le temps. Certains physiciens suggèrent que des civilisations extrêmement avancées, humaines ou non, pourraient avoir développé la capacité de manipuler le temps lui-même. Si le temps n'est pas une construction linéaire mais une dimension malléable, il est théoriquement possible que certains de ces visiteurs viennent du futur de l'humanité. Cette hypothèse expliquerait leur intérêt apparent pour des événements historiques, en particulier ceux impliquant la technologie nucléaire ou des moments de grand changement sociétal. Si des civilisations futures ont trouvé un moyen d'observer ou même d'interagir avec leur passé, ces anomalies pourraient-elles représenter une forme de surveillance temporelle? Les rapports décrivant des êtres humanoïdes associés à ces engins alimentent encore davantage les spéculations selon lesquelles ils pourraient être des descendants évolutifs lointains de l'humanité. Le lien entre ces véhicules inconnus et les océans terrestres représente un autre mystère. L'océan reste l'une des régions les moins explorées de notre planète, et pourtant, une connexion forte entre les environnements marins profonds et ces engins a été observée à plusieurs reprises. De nombreux cas bien documentés décrivent des objets évoluant à la fois dans les airs et sous l'eau avec une vitesse, une manœuvrabilité et une discrétion extrême. De nombreuses observations ont eu lieu près d'opérations navales ou de fosses océaniques profondes, soulevant une question. Les océans de la Terre sont-ils utilisés comme base secrète d'opération? Si tel est le cas,
Ces objets émergent-ils d'un environnement si inaccessible qu'ils ont pu rester indétectés pendant des millénaires? Certains chercheurs suggèrent que certains de ces engins inconnus pourraient ne pas provenir des étoiles, mais de notre propre planète, représentant potentiellement une civilisation avancée et cachée qui coexiste avec l'humanité sans interaction directe. L'exploitation potentielle de la technologie de ces engins pourrait révolutionner la civilisation humaine. S'ils fonctionnent sur des principes qui échappent à la physique conventionnelle, leur étude pourrait permettre de débloquer de nouvelles sources d'énergie, des méthodes de propulsion inédites et des techniques de communication défiant notre compréhension actuelle. Certaines théories suggèrent qu'il exploite l'énergie du point zéro, un concept qui permettrait d'extraire une énergie illimitée du vide quantique. D'autres hypothèses avancent qu'il manipule les champs gravitationnels, permettant des déplacements sans inertie et rendant obsolètes les systèmes de propulsion conventionnels. Si de telles technologies pouvaient être reproduites, elles élimineraient la dépendance aux combustibles fossiles, transformeraient l'exploration spatiale et modifieraient fondamentalement les infrastructures mondiales. L'un des plus grands obstacles à la recherche reste le secret gouvernemental. Des lanceurs d'alerte ont affirmé l'existence de programmes classifiés consacrés à l'ingénierie inverse de matériaux récupérés et à l'étude de ces anomalies dans le plus grand secret. Si de telles recherches ont fait des avancées significatives, pourquoi ces connaissances n'ont-elles pas été partagées avec le public? Certains avancent que révéler la preuve d'une intelligence non humaine ou d'une technologie de propulsion avancée pourrait perturber les structures de pouvoir mondial, provoquant une instabilité économique et politique. D'autres suggèrent que des négociations ou des interactions secrètes sont toujours en cours et restent hautement classifiées. Si un événement de divulgation devait avoir lieu, il pourrait représenter le moment le plus transformateur de l'histoire humaine. Avec une crédibilité scientifique croissante, le sujet commence à s'imposer dans le monde académique. Des institutions comme la NASA et le projet Galileo de Harvard déploient désormais des outils d'observation avancés et des analyses pilotées par intelligence artificielle pour étudier systématiquement ces anomalies aériennes. Ce passage des témoignages anecdotiques à la collecte de données empiriques pourrait enfin permettre de déterminer si ces phénomènes représentent un phénomène naturel encore inconnu, une technologie avancée ou quelque chose de bien plus profond. À mesure que l'humanité progresse dans l'exploration spatiale, la signification de ces rencontres devient plus pressante. Si une intelligence avancée existe, que ce soit au sein de notre système solaire, sur Terre ou ailleurs dans la galaxie, quel rôle joue-t-elle dans l'ordre cosmique? Ces observations pourraient-elles indiquer une présence extraterrestre permanente, attendant que l'humanité atteigne un niveau de développement suffisant pour établir un contact ouvert? Les prochaines années pourraient apporter des révélations sans précédent. Avec une transparence gouvernementale croissante, des outils d'observation de plus en plus sophistiqués et un consensus scientifique grandissant sur la nécessité d'étudier ces anomalies, nous pourrions être au bord d'une percée majeure. La vérité, quelle qu'elle soit, pourrait remodeler la science, la technologie et notre compréhension même de la réalité. Sommes-nous prêts à découvrir ce qui se cache derrière ces phénomènes? La réponse à cette question pourrait déterminer l'avenir de l'humanité pour les générations à venir. L'un des aspects les plus déroutants des phénomènes aériens non identifiés est leur capacité apparente à défier la physique conventionnelle. Des rapports décrivent des objets accélérant instantanément, exécutant des virages à angle droit à des vitesses extrêmes et se déplaçant de manière fluide entre l'air, l'eau et l'espace. De tels comportements suggèrent une technologie dépassant tout ce qui est actuellement connu de l'humanité. Si ces engins manipulent la gravité ou l'inertie, comme certains scientifiques l'hypothèsent, ils pourraient être alimentés par une source d'énergie encore inconnue. Des théories impliquant l'énergie négative, les distorsions de l'espace-temps et la manipulation des champs gravitationnels suggèrent qu'une civilisation avancée ou un aspect encore inconnu de la nature pourrait exploiter des forces qui restent purement théoriques dans la physique humaine. Les implications sont vertigineuses. Comprendre ne serait-ce qu'une fraction de ces mécanismes de propulsion pourrait conduire à des percées technologiques rendant le transport moderne obsolète. Le voyage plus rapide que la lumière, une énergie propre et illimitée, ainsi que le mouvement sans inertie pourraient passer du statut de concept théorique à celui de réalité d'ingénierie. Certains chercheurs avancent que des projets classifiés au sein des complexes militaro-industriels auraient déjà tenté de reproduire ces principes via des programmes d'ingénierie inverse.
Si cela est vrai, alors la divulgation progressive des recherches sur les UAP ne viserait peut-être pas seulement à reconnaître leur existence, elle pourrait faire partie d'un processus contrôlé visant à introduire des avancées scientifiques révolutionnaires sans perturber la stabilité sociale. Un autre aspect fascinant de ce mystère est la possibilité que ces objets ne soient pas extraterrestres au sens traditionnel du terme, mais qu'ils soient présents sur Terre depuis bien plus longtemps que l'histoire humaine enregistrée. Des observations d'engins émergents des fosses océaniques profondes et des rapports sur des objets submergés non identifiés se déplaçant à des vitesses bien supérieures à celles des sous-marins humains soulèvent une question troublante. Ces visiteurs viennent-ils réellement de l'espace ou ont-ils toujours été ici? Certains chercheurs suggèrent qu'une intelligence avancée et non humaine pourrait s'être développée parallèlement à l'humanité, choisissant de rester cachée. Compte tenu des vastes régions inexplorées des abysses océaniques, un tel environnement pourrait être un refuge idéal. À mesure que la technologie progresse et permet un meilleur accès aux profondeurs marines, nous pourrions nous rapprocher d'une révélation inévitable. La connexion entre ces phénomènes et la conscience humaine ajoute une couche supplémentaire de complexité. De nombreux témoins rapportent une sensation écrasante de communication télépathique, comme si l'intelligence derrière ces engins pouvait interagir directement avec la pensée humaine. D'autres décrivent une conscience accrue, des changements de personnalité ou des transformations profondes dans leur perception de la réalité après une rencontre. Ces entités seraient-elles capables d'influencer la cognition humaine d'une manière qui dépasse notre compréhension neurologique actuelle? Les rapports faisant état de perte de temps, d'état de conscience altéré et de connaissances inexplicables acquises lors de ces rencontres suggèrent un phénomène qui dépasse la simple observation physique pour s'étendre au domaine même de la perception. La mécanique quantique pourrait offrir un éclairage sur ces expériences. Le principe de non-localité, où deux particules restent instantanément connectées à travers d'énormes distances, suggère que l'information et peut-être même la conscience ne sont pas nécessairement liées aux contraintes traditionnelles de l'espace-temps. Si une intelligence a maîtrisé le contrôle des processus quantiques, elle pourrait, en théorie, manipuler la perception, communiquer sans langage ou même exister simultanément dans plusieurs états. Ces engins sont-ils simplement des machines avancées ou sont-ils quelque chose de plus, des entités opérant à l'intersection du matériel et de l'immatériel, existant aux confins de la compréhension humaine? Les dossiers militaires déclassifiés révèlent que les observations de ces anomalies ont tendance à augmenter lors de crises mondiales, en particulier à proximité des installations nucléaires et des opérations militaires. Certains des cas les mieux documentés impliquent des engins inconnus désactivant ou interférant avec des systèmes d'armes nucléaires, soit en arrêtant les séquences de lancement, soit, dans certains cas, en les activant avant de disparaître brusquement. Quel message est ainsi transmis? Ces objets tentent-ils d'empêcher l'autodestruction de l'humanité ou se contentent-ils d'étudier nos technologies les plus avancées pour leurs propres objectifs? La question plus large demeure. Si ces engins ne sont pas d'origine humaine, quelle est leur intention? Sont-ils de simples observateurs, des guides silencieux ou des entités indifférentes aux affaires humaines? S'ils avaient voulu établir un contact direct, ils auraient pu le faire depuis longtemps. Alors pourquoi rester dans l'ombre? Certains théoriciens suggèrent que l'humanité subit un processus progressif d'acclimatation, une exposition contrôlée visant à éviter la panique généralisée. Si ces intelligences influencent subtilement la civilisation depuis des siècles, nos investigations scientifiques ne font peut-être que rattraper une présence qui a toujours été là. Les implications d'une divulgation, qu'elle soit graduelle ou soudaine, pourraient être profondes. Si la confirmation officielle de l'existence de ces objets comme intelligence non humaine venait à être reconnue, cela remettrait en question des aspects fondamentaux de la philosophie, de la religion et de la perception humaine de soi. Chaque civilisation a construit ses systèmes de croyances autour de l'idée que l'humanité occupe une place unique dans le cosmos. Que se passerait-il si nous découvrions que nous ne sommes pas seuls et que nous ne l'avons jamais été? Une telle révélation unirait l'humanité dans la recherche d'une compréhension plus large ou creuserait-elle des divisions alors que différentes interprétations émergent quant à la nature et aux intentions de ces intelligences? Certains chercheurs spéculent que le secret gouvernemental entourant ces rencontres ne relève pas seulement de la sécurité nationale, mais aussi du maintien de la stabilité sociétale. La prise de conscience que l'humanité est observée ou potentiellement influencée par une intelligence inconnue pourrait provoquer des bouleversements imprévisibles dans les structures politiques, religieuses et économiques.
Que se passerait-il si des croyances fondamentales étaient remises en question par des preuves irréfutables? La communauté scientifique accepterait-elle que la réalité puisse être bien plus étrange que nous ne l'avions jamais imaginé? Alors que l'intelligence artificielle, l'exploration spatiale et la mécanique quantique continuent d'évoluer, nous pourrions bientôt atteindre un point de basculement où ces anomalies ne pourront plus être ignorées. Que ce soit par des rencontres directes, des avancées scientifiques ou un événement intentionnel de divulgation, l'humanité suit une trajectoire qui nous obligera à affronter l'un des plus grands mystères de notre époque. La question n'est pas de savoir si nous découvrirons la vérité, mais si nous serons prêts à l'accueillir. La plus grande révélation de l'histoire humaine est-elle à portée de main? Si tel est le cas, que nous réserve-t-elle de l'autre côté de cette découverte? Sommes-nous sur le point de comprendre toute l'étendue de la réalité, ou avons-nous seulement commencé à effleurer la surface d'un mystère encore plus profond? L'univers est vaste, mystérieux et rempli de phénomènes qui défient toute explication. Mais parmi toutes les énigmes que la science doit encore résoudre, celle-ci reste l'une des plus urgentes et potentiellement l'une des plus transformatrices. Ce qui se passera ensuite dépend de nous. L'avenir de cette recherche ne déterminera pas seulement le sort de l'enquête, mais pourrait redéfinir ce que signifie être humain. Sommes-nous prêts? La réponse pourrait venir bien plus tôt que nous ne l'imaginons. Si nous nous trouvons réellement au seuil de la compréhension de ces phénomènes dans toute leur complexité, les implications pourraient être vertigineuses. Plus nous enquêtons en profondeur, plus il devient évident que nous ne sommes peut-être pas seulement confrontés à une technologie avancée, mais à une intelligence opérant à un niveau bien au-delà de la compréhension humaine. Le nombre considérable d'observations crédibles, de données de capteurs et de divulgations officielles suggère que ces objets ne sont ni des illusions ni des erreurs d'interprétation d'événements naturels. L'épreuve exige une réponse. Alors que nous avançons dans le XXIe siècle, la question n'est plus de savoir si ces phénomènes existent, mais bien ce qu'ils sont, ou qui en est à l'origine. L'une des questions les plus fascinantes dans l'étude des phénomènes aériens non identifiés est celle de leur intention. Si ces objets interagissent avec l'humanité depuis des décennies, ou même des siècles, quel est leur but? Sont-ils de simples observateurs, surveillant l'évolution de la civilisation humaine, ou jouent-ils un rôle plus actif que nous ne comprenons pas encore totalement? Certains chercheurs estiment que ces apparitions pourraient faire partie d'un processus délibéré de divulgation progressive préparant l'humanité à une éventuelle révélation. Si cette intelligence se manifeste sélectivement auprès de militaires, de scientifiques et d'individus au fil du temps, quel en est le but ultime? Sommes-nous sur le point d'atteindre un moment clé de l'histoire où un contact à grande échelle deviendrait inévitable? Un nombre croissant de physiciens et d'ingénieurs aérospatiaux commence à accepter que ces objets fonctionnent selon des principes physiques qui défient la compréhension scientifique conventionnelle. Leur accélération extrême, leurs arrêts brusques, leur propulsion silencieuse et leur capacité à se déplacer sans effort entre l'air, l'eau et même l'espace remettent en cause les modèles traditionnels d'aérodynamique et de conservation de l'énergie. Certains chercheurs spéculent que ces engins manipulent l'espace-temps lui-même, en utilisant des sources d'énergie exotiques telles que les fluctuations du vide, le contrôle gravitationnel ou les distorsions des champs quantiques. S'ils peuvent plier l'espace-temps, ils pourraient se déplacer sans inertie, expliquant ainsi pourquoi leurs caractéristiques de vol semblent défier les lois de la physique connue. Si ces engins ne sont pas affectés par l'inertie de la même manière que la matière conventionnelle, ils pourraient s'être découplés des contraintes de l'espace-temps. Cela reviendrait à comparer leur mouvement à celui d'un navire flottant sur l'eau, se déplaçant indépendamment des courants sous-jacents. S'ils manipulent les champs gravitationnels pour s'isoler des forces externes, ils pourraient, en théorie, accélérer instantanément, s'arrêter abruptement, voire traverser des objets solides. Une telle capacité suggère un niveau d'ingénierie si avancé qu'il en devient presque indistinguable de la magie. L'idée que ces engins pourraient également manipuler le temps est un autre domaine d'intérêt croissant. De nombreux rapports décrivent des cas de temps manquant, où des individus affirment avoir perdu plusieurs heures, voire des journées entières, sans aucun souvenir de ce qui s'est produit. Si ces objets ne traversent pas seulement l'espace mais aussi le temps, cela pourrait expliquer leur capacité à apparaître et disparaître instantanément ainsi que leur apparente anticipation d'événements futurs. Si la manipulation du temps est dans leur capacité, des questions plus profondes se posent. Ces objets pourraient-ils être des sondes ou des engins pilotés provenant du lointain futur de l'humanité? Certains chercheurs suggèrent qu'ils pourraient représenter une forme évoluée de l'être humain, revenant d'étudier son propre passé pour des raisons scientifiques,
historiques ou même existentielles. Si cela est vrai, quelles connaissances possèdent-ils sur notre avenir et pourquoi restent-elles inconnues de nous? Une autre possibilité est que ces objets ne soient ni extraterrestres ni des voyageurs temporels, mais plutôt des entités existant dans des dimensions parallèles, interagissant occasionnellement avec notre réalité. Certains physiciens soutiennent la théorie selon laquelle notre univers fait partie d'un multivers, où différentes couches de réalité coexistent. Si une intelligence a développé un moyen de traverser ces dimensions, cela pourrait expliquer pourquoi ces objets semblent apparaître et disparaître à volonté ou se déplacer d'une manière qui contredit notre compréhension de l'espace-temps. Glissent-ils momentanément dans et hors d'un espace de dimension supérieure, n'étant détectables que brièvement avant de retourner à leur point d'origine? Au-delà des aspects physiques, un autre mystère fondamental réside dans l'apparente connexion entre ces phénomènes et la conscience humaine. De nombreux témoins décrivent une communication télépathique intense, comme si l'intelligence derrière ces engins pouvait interagir directement avec la pensée humaine. Certains individus rapportent avoir reçu des messages, des visions ou une sensation inexplicable de connexion à quelque chose de bien plus vaste que ce que l'esprit humain peut concevoir. Si cela est vrai, alors ces objets ne sont peut-être pas de simples machines avancées, ils pourraient être des entités conscientes capables d'interagir avec la conscience elle-même. Les implications de cette hypothèse dépassent largement la physique conventionnelle. Si ces intelligences peuvent influencer la perception humaine, la pensée, voire les émotions, de quoi d'autre sont-elles capables? Peuvent-elles orienter subtilement l'évolution humaine, façonnant notre progrès technologique et philosophique de manière imperceptible? Certains des textes religieux les plus anciens du monde décrivent des êtres lumineux descendant du ciel, transmettant un savoir qui transforme le cours de la civilisation. Ces objets pourraient-ils représenter l'équivalent moderne de ces messagers, interagissant avec l'humanité à travers le prisme de la technologie plutôt que celui de la mythologie? Si cette intelligence interagit avec l'humanité depuis des siècles, ou même plus longtemps, pourquoi un contact direct et indéniable n'a-t-il pas encore eu lieu? Une théorie suggère qu'ils suivent des directives strictes d'observation, à l'image des scientifiques qui étudient la faune sauvage. Tout comme les chercheurs humains évitent d'interférer avec le développement naturel d'une espèce animale, ces visiteurs pourraient-ils faire de même avec nous? Si tel est le cas, alors l'accélération du progrès technologique de l'humanité pourrait nous rapprocher d'un moment où ils pourront se révéler sans perturber notre civilisation. Le plus grand obstacle à la compréhension de ce mystère demeure le secret qui l'entoure. Les gouvernements, les agences militaires et les services de renseignement ont accumulé d'énormes quantités de données sur ces phénomènes, dont une grande partie reste classifiée. La question n'est plus de savoir si ces entités existent, mais pourquoi ceux qui détiennent ces informations continuent de les cacher au public. Est-ce parce qu'ils possèdent des preuves que ces objets représentent une présence extraterrestre? Ont-ils réussi à rétro-ingénier certains aspects de leur technologie? Ou bien ne comprennent-ils pas eux-mêmes entièrement ce à quoi ils ont affaire, et redoutent-ils les conséquences d'admettre leur incertitude? Malgré ces barrières, le rythme des divulgations s'accélère. Les gouvernements du monde entier font face à une pression croissante pour publier leurs découvertes, tandis que les progrès technologiques rendent plus difficile la suppression d'informations. Dans les années à venir, une percée pourrait forcer même les institutions les plus sceptiques à reconnaître que ces anomalies sont bien réelles, et qu'elles représentent quelque chose de bien au-delà de notre compréhension actuelle. La question ultime demeure: comment l'humanité réagira-t-elle à cette connaissance? Allons-nous l'exploiter pour repousser les frontières scientifiques et technologiques, cherchant à comprendre et peut-être à reproduire ses capacités extraordinaires? Cette révélation unira-t-elle le monde dans une quête commune de compréhension, ou provoquera-t-elle davantage de divisions, alors que différentes factions interprètent les implications de manière contradictoire? La confirmation d'une intelligence non humaine, qu'elle soit extraterrestre, interdimensionnelle ou autre, serait l'événement le plus transformateur de l'histoire humaine. L'avenir de cette recherche déterminera bien plus que les réponses à ces questions. Il façonnera la trajectoire même de la civilisation humaine. Sommes-nous prêts à franchir ce cap et à accepter que nous ne sommes peut-être pas seuls? À mesure que la spéculation cède la place aux preuves, la vérité, quelle qu'elle soit, se rapproche rapidement. Avec elle s'ouvre une nouvelle ère de découverte qui redéfinira notre place dans le cosmos. Une chose est certaine, nous ne sommes plus seuls dans cette enquête. Que nous soyons observés, étudiés ou même guidés, la présence de ces phénomènes aériens non identifiés est indéniable. La véritable question est maintenant, que va-t-il se passer ensuite? Et surtout, sommes-nous préparés à entendre la réponse?
À mesure que les preuves s'accumulent à travers les rapports déclassifiés, les données de capteurs et les témoignages crédibles, le mystère ne fait que s'épaissir. Avons-nous affaire à une intelligence qui nous observe, nous guide ou simplement coexiste avec nous? Si ces rencontres font partie d'un effort structuré pour introduire l'humanité à une nouvelle réalité, alors où ce chemin nous mène-t-il? La technologie derrière ces objets dépasse tout ce que nous connaissons, fonctionnant au-delà des limites de la physique conventionnelle. Leur capacité à accélérer instantanément, à se déplacer entre différents milieux sans résistance et à rester indétectable à volonté suggère une sophistication technique hors de notre portée. S'ils manipulent l'espace-temps lui-même, leurs mouvements pourraient défier l'inertie, leur permettant de phaser à travers notre réalité. Les implications d'un contact direct sont vertigineuses. L'humanité s'unirait-elle face à un événement indéniable, ou bien la peur et la division prendraient-elles le dessus? Les révolutions paradigmatiques de l'histoire ont souvent été accueillies avec résistance, et une rencontre de cette ampleur remettrait en question les fondements mêmes de la religion, de la science et de l'identité humaine. Ces objets pourraient-ils être liés aux récits religieux anciens de divinités descendues du ciel? Ont-ils influencé les mythes, les cultures et le progrès humain d'une manière que nous ne comprenons pas encore? Un obstacle majeur à cette compréhension demeure le secret. Depuis des décennies, les gouvernements surveillent ces phénomènes tout en tenant le public dans l'ignorance. Est-ce par crainte d'une déstabilisation, ou bien la vérité leur échappe-t-elle même encore? Certains suggèrent que les efforts de rétro-ingénierie ont conduit à des percées technologiques en matière de propulsion, d'énergie et de science des matériaux qui ont été délibérément dissimulés. Si tel est le cas, quelles technologies ont déjà été développées en secret? Et que se passera-t-il lorsque le monde apprendra que la rareté énergétique et les limitations technologiques ont peut-être été des contraintes artificielles depuis le début? Une autre théorie suggère que ces objets ne sont pas extraterrestres mais interdimensionnels. L'hypothèse du multivers propose que notre réalité ne soit qu'une parmi d'autres et que ces visiteurs pourraient naviguer entre les dimensions plutôt que parcourir d'immenses distances interstellaires. Certains témoins décrivent des rencontres ayant une qualité onirique, comme si la perception elle-même était manipulée. Ces entités pourraient-elles exister sur un plan vibratoire supérieur, uniquement perceptible sous certaines conditions? À l'aube d'une potentielle révélation, nous nous trouvons face à l'une des questions les plus fondamentales de notre existence. Le moment approche où nous ne pourrons plus ignorer l'évidence. Reste à savoir si nous serons prêts à accepter la réponse qui nous attend. Encore plus troublante est l'hypothèse selon laquelle ces intelligences ont toujours été présentes. Des rapports font état d'engins émergeant des profondeurs sous-marines, notamment dans des fosses océaniques reculées, soulevant la question de l'existence d'une espèce avancée ayant coexisté avec nous dans les océans terrestres depuis des millénaires. Des objets submergés, non identifiés, ont été enregistrés se déplaçant à des vitesses impossibles à atteindre avec la technologie humaine actuelle. Les anciens mythes sur des civilisations sous-marines pourraient-ils être les échos d'interactions réelles avec des êtres qui sont restés cachés sous les mers? Alors que le voile du secret continue de se dissiper, la communauté scientifique commence à prendre ces phénomènes au sérieux. Les agences spatiales, les chercheurs indépendants et les outils d'analyse basés sur l'intelligence artificielle repoussent les limites de la détection, rendant de plus en plus difficile la suppression de la vérité. Si ces objets nous observent, attendent-ils que l'humanité atteigne un certain seuil de maturité technologique, éthique ou spirituelle, avant d'entrer en contact direct? Si une divulgation totale est imminente, comment allons-nous réagir? Allons-nous saisir cette opportunité pour élargir notre compréhension du cosmos, ou bien réagirons-nous par la peur et l'hostilité? La manière dont nous répondrons à cette question pourrait déterminer l'avenir même de notre espèce. Ces rencontres pourraient détenir la clé de connaissances susceptibles de propulser l'humanité vers une nouvelle ère de découverte. La vérité approche, et avec elle, un moment décisif pour la civilisation. Le compte à rebours vers la révélation a peut-être déjà commencé. La seule question qui demeure est la suivante. Serons-nous prêts lorsque la réponse viendra enfin?